Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment sortir de la crise d'une colère, de frustration de vos enfants. Alors, je vais vous donner 3 conseils assez simples à appliquer qui marchent à chaque fois en fait qu'on l'utilise. Donc, le premier, c'est d'apprendre à accueillir les émotions de vos enfants. On est constamment en train de nier de manière inconsciente les émotions, les sensations, tout ce qui vit notre enfant. Je vous donne des exemples concrets pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand j'ai un enfant de 3 ans qui vient me dire Maman, maman, je ne suis pas fatiguée, je ne vais pas aller à la sieste. Nous, on va lui dire spontanément Mais si, tu es fatiguée, tu as beaucoup joué ce matin, allez, c'est l'heure du dodo maintenant. Mais non, maman, je ne suis pas fatiguée. Allez, si, tu es fatiguée, maintenant ça suffit, il faut aller à la sieste. Donc là, on voit clairement qu'on est en train de nier la sensation de fatigue de notre enfant. Un deuxième exemple concret, on est à la plage, il y a un peu de vent qui souffle, nous on est assis sur la serviette, donc on sent la brise, alors que notre enfant il est en train de courir, donc lui il ne sent pas la sensation de froid. On va lui dire, viens ma chérie, je vais te mettre un pull, tu as froid. Ah non maman, non, j'ai pas froid, j'ai chaud. Non, s'il te plaît, là je vais te mettre le pull, tu as froid. Donc là, on voit très bien en fait qu'on nie la sensation de froid de notre enfant. Alors que nous, on est assis, elle est en train de courir, en effet, il se peut qu'elle ne sente pas la sensation de froid. En plus, ils n'ont pas le même ressenti par rapport au froid chaud, les enfants. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est d'accueillir, de lui dire, d'accord, je comprends que toi, tu n'as pas la sensation de froid. Par contre, maman souhaite quand même de te mettre le pull pour que tu restes en pleine forme. Donc là, il faut toujours accueillir d'abord les émotions avant de les inciter à faire ce qu'on souhaite. Deuxième conseil qui est très important aussi, c'est de se mettre toujours sur le même plan émotionnel que l'enfant. S'il est en train de nous faire une crise de colère ou de frustration, tout simplement, on va accueillir. Donc on va se mettre sur le même plan émotionnel. On va lui dire t'as l'air fâché, t'as l'air en colère parce que ton copain il t'a pris le jouet. C'est tout. Donc lui il va se sentir accueilli dans sa colère, compris dans ce qu'il est en train de vivre et il va arrêter en fait d'être en colère. Si l'enfant il tombe, il se fait mal, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? On va se mettre à sa hauteur, on va le prendre dans les bras et on va accueillir sa douleur. Je vois beaucoup de parents autour de moi qui, par exemple, quand ils vont voir que leurs enfants tombent, ils se font mal, ils vont essayer de minimiser en fait la douleur de l'enfant en lui disant allez, pleure pas, tu vas voir, ça va partir, c'est qu'un petit bobo, ça fait pas si mal que ça tomber. Donc là, on va toujours minimiser la souffrance, la douleur, la colère, les émotions, alors qu'au contraire, on doit leur montrer l'exemple en accueillant ses émotions, en les vivant. Euh, Quand l'enfant, des fois, il est vraiment dans la frustration, dans la colère, on peut tout simplement lui dire tiens, tu as l'air vraiment très en colère, prends cette feuille-là et montre-moi à quel point tu es en colère, dessine-moi tes émotions. Ce sont des astuces simples, mais qui marchent parce que l'enfant, il a besoin d'avoir face à lui quelqu'un qui reconnaît ce qu'il est en train de vivre. Il veut pas avoir quelqu'un face à lui qui soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Non, il veut juste avoir une personne qui reconnaît ses émotions. C'est comme toute personne à tout âge, même nous, on aime bien avoir des gens face à nous qui reconnaissent ce que nous sommes en train de vivre. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est toujours être en cohérence entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Dans cette parentalité bienveillante, positive, je vois souvent des parents qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que leurs enfants sont en train de faire, mais ils s'imposent à être des parents bienveillants, donc il va leur dire ah vas-y ma chérie, fais ceci, fais cela, alors qu'ils ne sont pas vraiment en cohérence avec ce qu'ils disent. Et les enfants, ils le sentent, ils le perçoivent. Donc, on se doit d'être authentique avec nos propres émotions. On peut leur dire, écoute, la maman, elle est fatiguée, elle est fâchée, elle n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, ce que tu dis.
Et en agissant de cette manière authentique, l'enfant il apprend aussi à être authentique. Donc n'ayez pas peur d'être vraiment de montrer vos émotions et d'être cohérent, hein. C'est vraiment très important de montrer le chemin à nos enfants de cohérence, authenticité, pour qu'enfin ils puissent arriver à nommer ce qu'il est en train de vivre, à gérer ses émotions et à devenir des adultes authentiques et connectés à ce qu'ils ressentent. Voilà, ce sont 3 conseils assez simples à mettre en pratique. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de parentalité.